of. The thing is that, well, just a few words about Michel. He's a doctor of philosophy. He's editor of magazine, Philosophy magazine. But he's also very important in writing several books which touch upon very important subjects. If you want, and you can. First among them is what you can. First among them is in the mind of Marine Le Pen, I would say, and that it's touching upon French politics and French identity movements. What is then the next book? That's a book about, well, in the mind of, or inside the mind of Vladimir Putin, or we would say u glavi Vladimira Putina. Well, it's a book that actually, I would say, goes upon what's a conventional wisdom, which is very known, which is, I can summarize that Putin is somebody who is very, I would say, guilty for what is going on, that has a certain agenda, you know, and that he is close to Hitler in some points. That's kind of reductio ad Hitlerum, very popular, but that's something which is Western conventional wisdom, but the book goes behind it and actually points to certain theological and philosophical tradition of imperial Russia, and then how this tradition is used by Putin. That's the book, and I think that that will be one of the questions we will ask here. And the second book is about Russian cosmism and transhumanism. I'm very, very happy to have such a book. I remember one of the biggest impression that Moscow made on me was one of metro station built, the oldest been in early 20s. Then you could hear the cosmic program. And that kind of idea in the early 20s that people had and actually realized in 30-something years, that is fascinating for me. So and do you remember the name of the station? I can check. Yes, I because I know Moscow very well and I don't remember. There is a mosaic. There is a mosaic, nice. and that was amazing. It could be, but no, look, that was not... That was 30 years before Gagarin, that when people are going to stars. Oh, I have to see. That's something amazing. And that's, I propose first for Michel to give us something about Philosophy magazine, and then we can continue with questions. Please, thank you very much for coming. Okay. Merci beaucoup Vladimir. Chers collègues, très heureux de vous retrouver, surtout entre nous. Voilà. Hvala puno Vladimire, dragi kolege, drago mi je da se nalazim među vama. J'ai aussi écrit un livre, ma thèse, j'ai écrite sur Dostoïevski, avec une lecture phénoménologique de Dostoïevski, et notamment sur l'importance du corps dans le roman de Dostoïevski. Et ça touche à la discussion qu'on a eue. Pisao sam knjigu o Dostojevsku, pre svega o fenomenologiji kod Dostojevskog i o telesnom telu kod Dostojevskog. To je u stvari bila moja doktorska teza. Alors, je vais parler 10 minutes pour vous présenter effectivement le projet bizarre et original de Philosophie magazine. Da vam predstavim bizaran i originalan projekat magazina Filozofija. Alors, en France, la philosophie a eu ses grands maîtres dits déconstructionnistes ou postmodernistes. Francuska je imala svoje velike učitelje konstrukcionizma i postmodernizma. Vous connaissez très bien tout ça. Vi svi dobro poznajete. Bon, tous ces représentants sont disparus aujourd'hui. Svi ti predstavnici te velike misli više ih nema. Bon, Jacques Derrida, Michel Foucault, Bruno Latour vient de mourir. Upravo nedavno nas je napustio Bruno Latour, a već znate da govorimo o Derridi i Foucault. Et puis, c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, il n'y a plus de domination d'une grande théorie unificatrice. Ne postoji danas u Francuskoj jedna dominantna, jedinstvena, objedinjujuća teorija.
Donc on pourrait croire que la philosophie française, disons, est très affaiblie ou n'a plus la gloire, le lustre d'il y a 20 ou 30 ans. Moglo bi se reći da je francuska filozofija, moglo bi se pomisliti da je oslabila, da nema više tu slavu, tu veličanstvenost kakvu je imala u doba tih velikih. Et parallèlement à ce mouvement historique, il y a une grande popularité de la philosophie dans le grand public français, dans la société. Ali paralelno sa ovim postoji jedna sve veća popularnost filozofije kod široke publike u društvu. Depuis les années 1990-2000 à peu près, il y a des cafés philosophiques. Od 90-ih do 2000-ih. Et il y a des auteurs qui ont popularisé certains thèmes philosophiques. I ima autora koji su popularizovali mnoge filozofske teme. Et qui ont un succès en fait éditorial très important. I koji imaju veoma veliki uspeh i koji se čitaju. Alors, je ne sais pas comment c'est en Serbie, mais en France, on invite souvent les philosophes à la télévision. Ne znam kakav je slučaj u Srbiji, ali u Francuskoj stalno se pozivaju filozofi na televizijske debate. Et en même temps, aujourd'hui, il n'y a pas seulement des philosophes médiatiques, il y a une nouvelle génération de gens de 30, 40, 50 ans qui sont inspirés par Michel Foucault, par Gilles Deleuze, par la phénoménologie évidemment, par Alain Badiou qui lui est vivant, et qui renouvellent un peu des approches. Il y a beaucoup de livres qui se publient. Znači, danas se objavljuje mnogo knjiga i pored tih medijatizovanih filozofa ima i mnogo mladih, 30, 40, 50 godina, koji govore o Foucaultu, Deleuzu, Alain Badiou i koji su veoma popularni i zastupljeni u Francuskoj. Mais c'est un peu dans ce croisement, enfin dans cette intersection-là, I na tom raskršću qu'il y a 16 ans, un Français qui avait de l'argent a décidé de fonder un journal qui allait s'appeler Philosophie Magazine. Jedna osoba pre 16 godina koja je imala finansijskih mogućnosti je odlučila da stvori da pokrene Filozofija Magazine. Donc c'est un journal totalement indépendant. Dakle, to je jedan potpuno nezavistan časopis. Qui ne vit que de ses lecteurs, en fait, il y a très peu de publicité. Koji živi isključivo od svojih čitalaca, ima vrlo malo reklama. Et qui, en fait, a répondu à une attente de la part du grand public. I koji je odgovorio očekivanjima široke publike. Alors, du grand public cultivé. Ali široke publike obrazovane. C'est-à-dire des gens qui lisent des livres, qui lisent beaucoup de journaux, qui s'intéressent. Ljudi koji čitaju knjige i koji se zanimaju za filozofiju. La ligne éditoriale qu'on a choisie, c'est non pas de parler seulement de philosophie pour les philosophes. Znači, ono na što smo se ograničili, ne samo da govorimo o filozofiji za filozofe, mais de parler des problèmes du monde contemporain već da govorimo o problemima savremenog sveta et des problèmes existentiels i egzistencijalnim problemima. Dans une société où la religion, le christianisme notamment, sont en déclin, en recul en tout cas. U jednom društvu gde je religija, hrišćanstvo su možda u nekom silaznom putanji. Donc, les gens cherchent des réponses à leurs questions. Gde ljudi traže odgovore na svoje pitanja. Et donc, regard sur la société, sur les problèmes du monde et sur l'existence, avec les outils de la philosophie. Znači, pogled na svet, na egzistencijalna pitanja kroz filozofski pristup. Et c'est là qu'on a, en fait, on a rencontré toutes ces jeunes philosophes I tako smo u stvari došli u susret sa svim tim mladim filozofima koje sam pomenula. Qui utilisent des outils donc, qui viennent soit de la philosophie française des années 70, soit de la philosophie américaine analytique ou contemporaine. Znači, koji koristite ili francuske mislioce koje sam pomenula ili američke mislioce des années 70 godina. Pour en fait chercher des clés da bi tražili ključeve pour comprendre za le razumevanje sveta. Voilà. Donc ça c'est le projet, c'est un mensuel, vous pouvez regarder, hein, c'est-à-dire c'est publié chaque mois. Dakle, to je mesečnik, evo, izvolite, pogledajte malo. Ça c'est le dernier numéro sur les grandes polémiques
en France aujourd'hui Ovo je posljednji broj o velikim polemikama koje se vode u Francuskoj. Autour du genre, de la race, du féminisme. Oko roda, rase, féminisme. Et notre approche, c'est pas de prendre parti, c'est pas on n'est pas les représentants d'une école. Mi nismo predstavnici jedne škole. Naš pristup je takav da ne zauzimamo ni jednu stranu. Mais de donner des clés de compréhension en faisant participer des philosophes différents. Već da damo ključ za razumevanje, da ponudimo ključ za razumevanje kroz pristup, kroz predstavljanje raznih filozofa. Et l'autre principe du journal, I drugi princip c'est de ne pas être une revue académique avec juste des textes, da to ne bude jedan akademski časopis samo sa tekstovima, mais de jouer avec les codes de la presse, de ce qu'on appelle les magazines, c'est-à-dire već da ubecimo te kodove koje se nalazimo u štampi. Donc d'avoir des photos, dakle da imamo fotografije, mais souvent des belles photos contemporaines, vrlo često veoma lepe savremene fotografije, des formats qu'on a inventés, par exemple des reportages entre guillemets philosophiques. Neke forme koje smo mi izmislili, na primjer takozvane filozofske reportaže. C'est-à-dire aller voir un endroit, mais l'analyser avec des outils tirés de l'histoire de la philosophie. Znači, videti jedno mesto, ali ga analizirati kroz jedan filozofski pristup. Des entretiens, des interviews. Takođe imamo i razgovore, intervjue. Mais aussi, à la fin, des mots croisés, de la bande dessinée. Ali takođe na kraju ukrštene reči, stripove. Donc l'idée, c'était de reprendre les codes de la presse, dakle, ideja je da preuzmemo te kodove štampe, mais pour proposer quand même quelque chose d'exigeant du point de vue intellectuel. Ali da predložimo nešto što je ipak zahtevno sa tačke gledišta obrazovanja, mais de lisible pour quelqu'un de normalement cultivé. Ali koje sasvim mogu da čitaju ljudi koji su normalno obrazovani. Et en fait, là, on a eu la chance, en quelque sorte, c'est que dès le départ, notre magazine a rencontré un grand succès. I ono što je velika sreća, već od samog početka naš magazin je imao veliki uspeh. On vend à peu près 60 000 exemplaires chaque mois. 60.000 primjeraka ovo prodajemo svaki mesec. On a un site internet avec 1 million de visiteurs chaque mois. Milion posetilaca našeg sajta svakog meseca. Et on a donc fondé aussi un philosophie magazine à Berlin. I još smo osnovali filozofija magazin u Berlinu. Avec une rédaction allemande donc le journal est différent. Koji se razlikuje od ovog našeg. Donc en fait, notre idée, c'est évidemment de continuer à, entre guillemets, populariser la philosophie. Naša ideja je da nastavimo da popularizujemo filozofiju. Mais sans jamais céder sur l'exigence. Ali nikad da ne popustimo pod nekim zahtevom. Donc on a les philosophes de la nouvelle génération, ceux qui font de la métaphysique, ceux qui font de la phénoménologie, je ne sais pas, Renaud Barbaras par exemple. Renaud Barbaras, znači imamo nove filozofe savremene koji se bave metafizikom, phénoménologie, mais aussi des philosophes américains, ali američkih filozofa, ou des écrivains, aussi parfois des grands écrivains. A vrlo često za nas pišu i veliki pisci. Voilà, interviennent chez nous. I da. Et dernière chose, parfois on organise des débats entre des personnalités politiques et un philosophe. Ponekad organizujemo i debate između političkih ličnosti i filozofa. Donc, par exemple, juste avant que Nicolas Sarkozy devienne président, nešto malo pre nego što Nicolas Sarkozy postao predsjednik, on l'a fait dialoguer avec un philosophe français très connu, postavilo smo ga naspram jednog veoma poznatog francuskog filozofa, très médiatique, veoma medijatizan, Michel Onfray, et ça a donné une discussion quand même assez intéressante. I iz toga se izrodila jedna jako zanimljiva diskusija. Donc voilà, donc c'est un peu le projet du journal, c'est dakle to je projekat našeg magazina. Et vraiment, l'idée, c'est aussi de donner la parole à tous ces jeunes philosophes. I dakle, ideja je stvarno da damo reč svim tim mladim filozofima. Et puis on a aussi des hors-séries. I imamo vanserijske brojeve.
Voilà, sur Michel Foucault. Na primjer, o Michelu Foucaultu. Ou encore, ça c'est ce qu'on appelle en France presque de la pop philosophie. I ovo što u Francuskoj zovemo tako reći pop filozofijom. Il y a un très beau dessinateur Postoji jedan veliki, veoma dobar qui crtač s'appelle Sampé, koji se zove Sampé, qui est très connu, qui publie beaucoup. Il faisait souvent les couvertures du New Yorker aux États-Unis. Pravio je početnu stranicu za New Yorker u Sjedinjenim državama, veoma je poznat. Qui fait des dessins assez métaphysiques. I on pravi jako metafizičke crteže. Avec beaucoup de choses assez tirées. Souvent, ça rappelle Blaise Pascal. Enfin, regardez si vous voulez. Sa mnogim takvim crtežima kojih mnogi zovu Blaise Pascal. Et donc, il y a des philosophes qui commentent un peu ces dessins. I onda imamo komentare raznih filozofa u odnosu na te crteže. Voilà un peu le magazine. Et moi, en tant que philosophe, je ne suis plus dans l'académie. Ja kao filozof nisam više u akademiji. Vous n'êtes plus dans l'académie? Non. Nisam više u akademiji kao Donc, filozof. j'ai moins de temps pour travailler à la bibliothèque. Dakle, manje imam vremena da radim u biblioteci. Mais, donc, mes livres, je les écris le soir. A svoje knjige pišem noću, uveče. Mais j'aime la vivacité de la vie de la pensée contemporaine. Želim tu živost savremene misli. Voilà, un peu le journal. Eto, to je ukratko predstavljanje mog raspisa. I would now just have maybe it's better to say Serbian, because I want to give you an idea what's going on in this connection, and then other will be also. Can I say a last thing? I've forgotten to. Nešto sam zaboravila samo da dodam. Il y a des thèmes qui sont peut-être pas beaucoup abordés en France. Možda postoje teme koje nisu toliko dotaknute od strane francuskih mislilaca. Quand a mislilaca. commencé la guerre en Ukraine en février, kad je u februaru počeo rat u Ukrajini, on a demandé à des philosophes. Pitali smo filozofe. Alors Étienne Balibar, marxiste, Judith Butler, théorie du genre américaine, mais aussi Hartmut Rosa, sociologue allemand, ou des philosophes français qui ont quand même réfléchi à la guerre. D'écrire des textes sur ce qui se passait. Et donc, on a publié un numéro spécial face à la guerre avec des textes de philosophes. Vraiment, l'idée, c'est que les philosophes puissent participer à la discussion publique, à la réflexion collective sur ce qui nous arrive. Naša ideja je da filozofi učestvuju u toj kolektivnoj diskusiji i razmišljanju o onome što nam se dešava. Excusez-moi Vladimir, Izvinite Vladimir što sam morao da ovo dodam, zaboravim se. A to je jako važno. That's very... samo par reči, jer da bi ovo imalo jednu dijalošku formu. Da kažem, u tom međuratnom periodu najveći broj filozofa je obrazovano sa ovih prostora obrazovano ili na univerzitetima u Nemačkoj ili na univerzitetima u Francuskoj. Tako da onaj broj intelektualaca, filozofa obrazovanih na univerzitetima u Francuskoj su i doneli tu ideju angažovanog intelektualca. Ta ideja je tokom komunističkog perioda bila dovođenja u pitanje, ali jedna grupa filozofa u okviru Praksis grupe, koja je delovala u isto vreme i u Zagrebu i u Beogradu, je zapravo sa, da kažemo, marksističkih pozicija počela da kritikuje postojeću ideologiju. I na taj način je zapravo ušlo u politički život i naravno mnogi su od tih ljudi i osnivači ovog instituta, pošto su bili izbačeni sa fakulteta, filozofskog fakulteta. Međutim, ta funkcija javnog intelektualca, naročito filozofa, kao neko koji je neka kritika i javnosti ili da kažemo neke dvorske lude, koje može sve da kaže političarima, je prosto, da kažemo, nestala.
Naročito zato što broj filozofa koji se ne kažemo, od ratova 90-ih i od osamostaljenja Republika, broj filozofa koji se školovao u ovoj zemlji je bio relativno nizak. Da kažemo, početkom 90-ih jedini departman filozofije koji je postojao u Srbiji je bio u Beogradu. Kasnije je osnovano i u Novom Sadu, Kosovskoj Mitrovici, Nišu, tako da danas postoji 3-4 departmana filozofije na kojima se. Tako da filozofija nema tako rasprostranjeni domen i tako značajnu ulogu u društvu, kao što to ima u Francuskoj, gde postoji jedna jaka tradicija. Ali, ja mislim da je naš institut pokušava zapravo tu ulogu ili tu tradiciju da obnovi. Mi imamo nagradu Miladin Životić i ta nagrada Miladin Životić je zapravo, to je profesor Filozofskog fakulteta koji je bio angažovan intelektualac i angažovani filozof, bio je u Beogradskom krugu koji je poznat po svojoj antiratnoj politici 90. godina. I između ostalog, evo, i Balibar i Judith Butler su zapravo dobitnici te nagrade Miladin Životić, koje je institut ustanovio i koji institut daje. To je samo čisto da imate pregled šta je, kako stoji ta ideja javnog intelektualca i ovo je izvanredna stvar da postoji jedan takav časopis. Ja ne znam da li biste Sale... Je voudrais poser une question de livre. Želio bih da postavim jedno pitanje u vezi sa knjigom. Ok. Merci beaucoup. Excusez-moi, mon français est mauvais. J'ai pas de serbe, moi, donc... Très mauvais. Ja ću prevoditi njemu ako hoćete. Alors, je vais poser mon question en anglais. Est-ce que vous pouvez plutôt la poser en serbe et Sonia va me traduire? Oui, merci. Oui. Parce que mon anglais est vraiment très défaillant. Molim da ga na francuskom, da srpskom postavite. Da. Da bi bolje. Pogledao sam pre vašeg dolaska knjigu kao Inside the Mind of Vladimir Putin. I stvarno je interesantna i taj, kako bih rekao, napor da razumemo širu sliku i sile koje oblikuju ovu političku situaciju i rat su naravno izuzetno važne. Sad bih voleo kad smo ovde tet-a-tet, tokom 90-ih imali smo u jednom dominantnom zapadnom diskursu i znači vezano, govorim za rat u Jugoslaviji, strašnu identifikaciju čitave situacije sa Miloševićem. Razumete? Balkanski kasapin. Imao sam prilike na raznim konferencijama da slušam razna izlaganja koja su u zloj prirodi Radovana Karadžića ili Slobodana Miloševića nalazili suštinu i sve što treba da znamo o nekakvom konfliktu. Dakle, samo kad sklonimo jednu zlu osobu koja je iz svoje prirodne zlosti pokrenula nekakav rat, svi ćemo živeti divno i u miru. I to je jedan izuzetno efikasan način da Zapad abolira svoju odgovornost, krivicu, saučesništvo u, kako bih rekao, u zapravo podsticanju i održavanju konflikata. Zato bih voleo, dakle, voleo bih da nam kažete par rečenica kako vi vidite ovu situaciju. Da kažem, mogu da zamislim nekoliko ekstremnih opcija od kojih mi nijedna ne izgleda previše atraktivno. Jedno je reći, ovo je Putinov rat, nećemo pregovarati, kad više ne bude bilo Putina, sve će biti super. To je iluzorno. S druge strane, ekstremni zaključak bi možda bio, Putin zapravo sledi
suštinski sledi intelektualne tradicije, dakle da njega abolira, ruske intelektualne tradicije, pravoslavne i tako dalje. Dakle, da njega aboliramo od kompletne odgovornosti ili da potpuno zanemarimo, ako hoćete, jednu antirusku politiku koja je de facto vođena na zapadu decenijama. Okay? Dakle, šta biste mi rekli u tom kontekstu, kako vidite taj odnos subjektivnih i objektivnih motiva, razloga? Ja mogu da zaključim, ja mogu da zamislim i da bi najdemokratskiji, najliberalnije rusko rukovodstvo moglo da ima puno kritika, možda da ne reaguje na ovaj način ili u ovom stepenu, ali da bi ruska politika mogla biti srodna postojećoj u poslednjih 7-8 godina, čak i da je najliberalnija moguća. Ili da uzmemo... Da stavimo Dalaj Lamu umesto Putina i on bi za par godina verovatno rekao da je širenje NATO-a pretnja Rusiji. Je n'ai pas compris la fin. Je suis désolé. Il a dit que même si on met Dalai Lama à la place de Poutine, lui aussi, il dirait que cet élargissement de NATO de l'OTAN représente une menace à Russie. D'accord. Non, alors, d'abord, moi, ce que je voulais présenter au public français, c'était une image de ce que j'appelle le poutinisme, qui ne soit pas seulement une image, disons, populaire, médiatique, du bad boy, de celui qui va déranger l'ordre occidental, qui est une image en fait, qui est un outil de communication. Ce que je voulais essayer de montrer au public français et puis à d'autres publics, c'est que Vladimir Poutine construisait d'année en année une forme d'idéologie qui s'appuyait, selon lui, sur une certaine tradition russe. Et c'est pour ça qu'il cite des philosophes. Par exemple, il cite très souvent Ivan Ilyin. Bon, c'est un philosophe qui n'est pas traduit en français, par exemple. Je ne sais pas s'il est traduit en serbe. Serbe traduit, oui. Qui faisait partie de l'émigration russe, puisqu'il a été expulsé par le bateau des philosophes en 1922. 21. Expulsé par Lénine. Mais pas forcément très connu, même parmi ceux qui étudient la philosophie russe en France, ou partout, ou même en Russie. Pas très connu. Pas le plus connu des philosophes de l'immigration. Bon, beaucoup moins connu que Lev Shestov, que Nikolai Berdyaev. Voilà. Et donc, mon idée, c'était de faire un travail d'archéologie intellectuelle et culturelle pour montrer comment, en citant tel ou tel philosophe, Vladimir Poutine essayait d'élaborer une sorte d'idéologie, pas une philosophie, hein, il n'est pas philosophe, une idéologie, mais qui s'enracine dans certaines traditions russes.
Donc c'est pour ça que quand il cite Nikolai Danilevski, I kad on citira Nikolaja Daniljevskog, qui est l'auteur de La Russie et l'Europe, koji je autor La Russie et l'Europe, Rusija i Evropa, quand il cite Ivan Ilyin, kada citira Ivana Iljina, quand il cite, excusez-moi, le raciste Lev Gumilyov, excusez-moi, le raciste soviétique Lev Gumilyov. Lev Gumilyov, raciste. Lev Gumilev. Eurozis, Euroazis. Et en russe, en fait, il essaye de donner une solidité à son idéologie, solidité culturelle. On to citirajući daje jednu čvrstinu, daje jednu stabilnost toj svojoj misli. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est parce que je voulais aussi essayer de montrer I zašto sam to uradio? Želeo sam da pokažem que s'il pouvait avoir un soutien en Russie et dans d'autres pays du monde, ako bi on mogao da ima jednu podršku u Rusiji i u drugim zemljama sveta, c'est justement parce qu'il soulevait des idées et pas seulement des slogans politiques to je zato što on je branio neku ideju, ne samo neke političke slogane, qui pouvaient intéresser des partis à la fois en Russie mais aussi dans le monde entier. koji bi mogli da zanimaju partije ne samo u Rusiji, nego i u drugim delima Donc ce travail, c'est vraiment un travail d'archéologie intellectuelle. Znači, ovo je zaista rezultat jednog arheološkog intelektualnog rada. Voilà, donc c'était pour donner de l'information sur ces philosophes russes et ces théologies peu connus. Da dajem informacije o toj ruskoj misli i o tim misliocima malo poznatim. Alors ensuite, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il choisit certains philosophes et pas d'autres. Ono što je meni zanimljivo, to je da on birao jedne filozofe, a ne druge neke. Et donc c'est là qu'il y a un débat presque entre la philosophie et l'idéologie sur le choix des philosophes. Jedna debata gotovo između filozofije i ideologije o izborima filozofa. Donc il a choisi une option, dakle, on je izabrao jednu opciju, alors qu'on pourrait appeler néoslavophile, koju bismo mogli nazvati nova slavofilija, qu'on pourrait certainement appeler conservatrice, koju bismo svakako mogli, izvesno je da mogli bismo puisque lui-même dit que sa doctrine est conservatrice, čak i on kaže da je njegova doktrina konzervativna. sur le plan des mœurs notamment, sur le plan des mœurs, sur le plan des questions sociétales, l'homosexualité, na planu društvenih pitanja, homoseksualnosti, le wokisme, voilà. Et donc sur le racisme, o racizmu, puisqu'il cite quand même beaucoup Lev Gumilyov, i mnogo citira. Donc voilà, ça c'est mon travail. Dakle, to je moj rad. Ensuite, l'évaluation de la politique internationale. A posle toga evaluacija političke situacije. Actuelle, pour moi, c'est plus une question philosophique. To za mene više nije filozofsko pitanje. Voilà, c'est une question d'évaluation. To je pitanje evaluacije, procene. Des actions et des réactions des uns et des autres. Akcije i reakcije jednih i drugih. Bon, alors, moi, delovanja i reakcije. J'ai une position évidemment sur ces sujets. Naravno imam svoju poziciju u odnosu na to. Qui n'est pas celle de Poutine etc., ou de gens qui sont pro-Poutine. Koja nije baš pozicija onih koji su pro-putinski. Moi, ma conviction profonde, moje duboko ubeđenje, c'est que ce qui se passe actuellement va faire beaucoup de mal à la Russie. Je da ono što se sad trenutno dešava već će naneti mnogo zla nevolje Rusiji. Enfin, évidemment à l'Ukraine. I naravno u Ukrajini. Mais il en fait beaucoup à la Russie parce ali que Rusiji, zato što je me demande pitam se comment la Russie se reconstruira. Kako će se Rusija ponovo obnoviti? Non seulement d'un point de vue économique peut-être, ne parce samo que c'est difficile. Sa ekonomskog stanovišta, što će biti mais aussi d'un point de vue éthique. Već i sa etičkog stanovišta.
je suis inquiet. Moi, vous savez que j'aime la Russie, je suis d'origine russe. Vi znate da ja volim Rusiju, imam ruski Et koren. moi, au-delà de l'évaluation qu'on puisse avoir sur la responsabilité de l'OTAN, etc., et je sais qu'elles sont différentes entre nous, Van tih razmišljanja koje bismo mogli videti i procena o odgovornosti NATO-a o kojima svi govorimo. on peut aborder le sujet, bien sûr. Možemo naravno da dotaknemo tu temu. Moi, la question que je me pose actuellement, Ali pitanje koje sebi postavljam sada, d'abord, je suis sûr que cette guerre sera longue. imajući u vidu, ja sam uveren da će rat dugo trajati. Parce que les Ukrainiens voudront de toute façon reprendre les territoires qui ont été Jer će Ukrajinci sigurno želeti da ponovo zauzmu izgubljene teritorije od strane koje su. Aujourd'hui, Zelensky dit que l'année prochaine, la Crimée sera ukrainienne. Danas Zelenski kaže da će sledeće godine Krim biti ukrajinski. Donc, je crois que ça va être une guerre longue et dure. Dakle, smatram da će to biti dug i težak rat. Et donc, pour moi, c'est une catastrophe. Enfin, je pense que vous êtes d'accord. I nadam se da se vi slažete da je to kao i što ja mislim katastrofa. A za Ukrajince, mais aussi pour les Russes ali i za Ruse, qui meurent aussi sur le front. Koji takođe ginu na frontovima. Voilà. Alors ensuite, on peut discuter très longtemps sur les responsabilités. Naravno, možemo da diskutujemo vrlo dugo o odgovornosti. Moi, ma vision, moja vizija c'est que l'Ukraine n'allait pas rentrer dans l'OTAN rapidement. Ukrajina neće ući u NATO tako brzo. En 2008, pardon, en 2008, au moment du sommet de Budapest, de l'OTAN, de Bucarest, pardon. Le sommet de Bucarest, il y a eu cette proposition de faire rentrer, oui, la proposition de faire rentrer la Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN. Nicolas Sarkozy, président français, Angela Merkel, chancelière allemande, ont dit niet. Znači, Sarkozy i Merkel su rekli ne. Donc, voilà, je pense qu'on a une interprétation différente des rapports entre l'OTAN et la Russie. Dakle, imamo različite pristupe odnosima između de l'Occident et de la Russie. De l'OTAN et de la Russie. NATO et Russie. Je pense que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN n'était pas n'était pas prévue avant plusieurs années. Mislim da nije ulazak Ukrajine u NATO nije predviđen. Donc je crois que le discours de Poutine mis en place en 2021 sur, que vous savez, sur la volonté d'un accord écrit que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN. I znam svima vam je poznat zahtev Putina da dobija pismenu potvrdu da Rusija nema nameru, da Ukrajina nema nameru da uđe u NATO. Était, à mon avis, une manière de préparer en fait des raisons pour entrer en guerre avec l'Ukraine. I za njega, po mom mišljenju, to je bilo u stvari način da se pripremi da ima izgovor da se pripremi za... Mais bon, je pense qu'on n'est pas forcément d'accord, mais on discute. Verujem da se ne slažemo sa svime tome, ali o tome, oko svih tih pitanja, ali eto. Ja sam mislio, Sale, kad sam mi rekao da nešto u vezi sa časopisom, ali nije bila moja ideja, ali već kad smo otvorili temu Putina, pošto je tu su Nemanja, tu su Andrej, oni su malo pripremili pitanja, da krenemo sa tim. I to je prvo, ko će? Pa da se nadovežemo na ovo što je već Sale pitao i što ste vi u svom odgovoru spomenuli. Moje pitanje je u suštini da li je starije kokoška ili jaje u ovom slučaju. Da li je Putinova ideologija nastala kao odgovor na političku realnost sa kojom se on suočio i potreba da se formira jedno racionalno opravdanje njegove političke aktivnosti, ili je pak on... Ili je pak obrnuto. Ili je ona od samog početka diktirala njegove političke akcije, uključujući i ono što u knjizi nazivate njegov konzervativni obrat.
Je pense que le plus intéressant, Mislim da je najzanimljivije to što c'est la manière dont Vladimir Poutine, je način en na koji arrivant en 2000 au pouvoir, je Putin, kad je došao 2000 godina na vlast, a décidé de faire de l'histoire récente de son pays. je odlučio da napravi de faire. De la manière de traiter l'histoire récente de son pays, de concevoir. Da zamisli tu, da promisli skorašnju istoriju svoje zemlje. Moi, je suis très marqué de loin, évidemment, par l'histoire soviétique, par le siècle soviétique. Ja sam izdaleka jako obeležen tim sovjetskim vekom i istorijom. Et une des questions qui se posait en 2000, I jedna od pitanja koja se postavljala 2000-te, après le chaos social, politique, économique des années 1990, društvenog i socijalnog i bilo kakvog haosa 90-ih godina, c'était qu'est-ce qu'on fait de notre mémoire soviétique, enfin pour les Russes. Je to šta Rusi da rade sa svojim sovjetskim sećanjem. Par exemple, le dissident Vladimir Bukovski Naprimer, disident Vladimir Bukovski disait qu'il faut faire un procès du communisme, un Nuremberg du communisme. je rekao da treba da se uradi jedan komunistički proces, jedan novi nirnberški komunistički proces. Bon, même Boris Eltsine n'a pas voulu. Me? Même Boris Eltsine. A čak i Boris Jelcin nije želeo. Bon, parce que le problème, c'est qu'il y a des mémoires, il y avait des mémoires opposées en Russie. Jer problem je u tome što su postala suprotna sećanja u Rusiji. Sur le siècle soviétique. O sovjetskom veku, dobu. Et là où Vladimir Poutine a pris une décision stratégique très rapide, I tu gde je Putin zauzeo jednu stratešku odluku vrlo brzo, c'est qu'il a décidé de rassembler les mémoires. On je odlučio da objedini ta sećanja. Et on peut comprendre le but politique de ça. I možemo da razumemo taj politički cilj za to. Il voulait unir la société. Želeo je da objedini, da sjedini društvo. Il voulait pas que les descendants de ceux qui avaient été au goulag et les descendants de leurs bourreaux se disputent. Nije želeo da naslednici, da potomci onih koji su bili u gulagu i njihovih krvnika, da se u budućnosti svađaju. Et donc il a commencé à construire un bric-à-brac idéologique. Počeo je da od svega toga pravi jednu ideologiju, da spaja delove, da napravi. Qui n'est pas forcément très cohérent. Koja često nije baš koherentna. Il y avait des éléments blancs, tsaristes, et des éléments rouges, communistes. Gde su postojali beli, carski i crveni ruski komunistički elementi. Donc il y avait à la fois Ivan Iljin, qui était pour le tsar. I istovremeno imali smo Ivana Iljina koji je bio za cara. À la fois la promotion de la foi orthodoxe. I promocija, znači protagonisanje hrišćanske vere. Et en même temps le racisme des années 1920. Eurazijski pristup 20 godina prošlog veka. Et puis la glorification de certains aspects de l'Union soviétique. La glorification de certains aspects de l'Union soviétique. La glorification de certains aspects. Da, i glorifikacija nekih aspekata sovjetske epohe. Donc, pour moi, la question n'est pas celle de la poule et de l'œuf, Znači, za mene to nije pitanje jaja i kokoši, mais celle de ce que fait un leader post-soviétique face à l'histoire récente de son pays. Već ono šta radi jedan postsovjetski lider u odnosu na istoriju svoje zemlje. Moi, je reste persuadé, vu ce qui se passe aujourd'hui dans la société russe, Vi imaš u vidu i šta se dešava sa sovjetskim društvom danas, ja sam uveren que la Russie un jour devra affronter sa mémoire soviétique. Da će jednog dana Rusija morati da se suoči sa svojom sovjetskom prošlošću, sećanjem na to. Moi, je suis un vieil anticommuniste. Ja sam jedan stari antikomunista. J'aime Solzhenitsyn, j'aime les dissidents soviétiques. Volim Solzhenitsina i sovjetske disidente. Mon père aidait la dissidence religieuse, il aidait les prêtres qui étaient dans les camps, il envoyait des Bibles en Union soviétique. Moj otac je slao Bibliju religijskim disidentima. Donc, je pense que la société russe devra un jour
regarder en face son passé. Morate da se suoči sa svojom prošlošću. Pas pour se culpabiliser, mais pour Ne comprendre. da bi sebe okrivilo, već da bi shvatilo. Et je crois que ce qu'a fait Poutine avec cette idéologie qu'il a I construite, mislim da je Putin ono što je uradio sa stvaranjem te ideologije, c'est une tentative d'échapper je u stvari pokušaj da izbegne à une tâche, je pense, politique et éthique des Russes, jedan politički, etički zadatak Rusa, qui est de regarder leur histoire. da zaista pogledaju svoju istoriju. Et aujourd'hui, l'histoire en Russie, I danas istorija u Rusiji elle est beaucoup moins libre qu'il y a 20 ans. je mnogo manje slobodna nego pre 20 godina. C'est-à-dire qu'on a une version officielle Dakle, postoji jedna de zvanična verzija l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de l'histoire de l'Ukraine, enfin des rapports avec o l'Ukraine. istoriji Drugog svjetskog rata, odnosa sa Ukrajinom. Et le travail des historiens est entravé. I tako da rad istoričara se Entravé, empêché. je u stvari, da, je sprečen objektivno. Voilà, pour moi, le vrai problème, je comprends l'attitude de Poutine en arrivant au pouvoir, de réconcilier le peuple. Dakle, ja razumem njegovu poziciju Putina kad je došao na vlast da pomiri svoj narod. Mais l'histoire du XXe siècle est tellement tragique. Ali istorija 20. veka je toliko tragična. Et je dis, moi, en France, on sait très bien qu'on a eu beaucoup de mal à regarder notre passé de collaboration. Gledam Francusku, nama je vrlo teško da gledamo našu kolaboracionističku prošlost. Mais je pense que, voilà, je pense que ce qui se passe en Russie avec cette vision de Staline qui est assez balancée, la version officielle du Staline, enfin la vision officielle du stalinisme qui est finalement assez, qui est pas très critique. I ta vizija staljinističkog perioda u ruskog s jedne strane koja nije dovoljno kritička. C'est un résultat Sada to je rezultat zapravo du refus de Poutine d'affronter l'histoire récente. Tog odbijanja Putina d'affronter l'histoire récente. Da se suoči sa skorom prošlošću. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ne znam da li sam odgovorila. Je crois pas, mais voilà, c'est bon. Da se nadovežem na ovo. J'aimerais m'enchaîner à cette question. Početkom rata ovog sada, dakle, ovdje se pojavljaju određeni komentari tekstovi gde izlače na neki način otprilike ovu ideologiju o kojoj vi govorite, od Berđajeva do Umiljeva i tako dalje. Međutim, ono što je mene iznenadilo u tim komentarima, ko ću sada malo slobodnije interpretirati, jeste da Putin ka njima ide mnogo više jače kako ide odbijanje Evrope ka njemu. I da u tom smislu sada svedočimo jednom ruskom kazaderskom potezu koji će ih konačno smestiti u Evropu ili Aziju. U tom smislu malo čas ste prokomentarisali, Saša, na trenutku ovo prestaje da bude filozofsko pitanje. Ja ću sada malo banalizovati pa pitati nije li ovo čemu svedočimo zapravo upravo filozofsko pitanje ili para. Ili neko parafilozofsko koje treba da da odgovor da li Rusiji i Rusija kultura zaista pripada u Evropi. Vi ste rekli kako će se Rusija obnoviti nakon ovoga. Pitanje je da li ona želi da se obnovi na način koji mi to percipiramo u ovom trenutku. Dakle, da li je ovde posredi pitanje da li je Rusija prosto odbila da bude jedna Turska u Evropi koja će ostati na granicama za vijek vijekova ili će prosto učiniti potez nakon kojeg će Evropa konačno morati da je prihvati ili konačno odbije. C'est une question très difficile. To je jako teško pitanje. Parce que je crois que la culture russe participe pleinement de la culture européenne. Ruska kultura u potpunosti učestvuje u evropskoj kulturi. C'est-à-dire que Dostoïevski, Berdjajev, Chestov, Bakhtin, tous ces noms. Filozofi, sva ta imena, Dostoïevski, Berdjajev, Šestakov.
Chestov, Bakhtin, Lotman participent à la culture européenne. Oni učestvuju, oni su deo kulture Evrope. Ensuite, il y a des... et d'ailleurs, Poutine a toujours dit que la culture russe participait à la culture européenne. Govorio da ruska kultura učestvuje i čini deo evropske kulture. Mais en lui apportant aussi ses racines byzantines, Ali donoseći takođe njene vizantijske korene, ses racines orientales. Njene istočne korene. Voilà. Donc ensuite, je suis pas sûr d'avoir très bien compris sa question. Nije mnogo siguran da je razumeo, nije siguran da je dobro razumeo vaše pitanje. Pourtant, j'ai traduit ça vraiment. Ajde, možete... Mais en tout cas, du point de vue de l'histoire et de la géographie, il y a une discussion autour de l'école eurasiste. Da, postoji, sa stanovišta geografije i istorije, postoji ta jedno pitanje o toj evroazijskoj istoriji. Une histoire plus slavophile. Jedna istorija više slavofilna. Et une histoire plus occidentaliste. I s druge strane je više zapadnoj. Donc il y a un débat historiographique et Znači postoje historiografske debate. Très important. Vrlo značajne. Et je crois que la guerre en Ukraine aujourd'hui mislim da je danas rat u Ukrajini relance ce débat. Još više pokreće te debate. Du rapport, par exemple, entre Kiev et Moscou. Na primer, između Kijeva i Moskve odnosa. Et donc, je crois que c'est quelque chose qui est chez les chercheurs en réécriture, en quelque sorte. I mislim da je to nešto što istraživači ponovo hoće da napišu. Moi, juste pour vous dire, ce que j'essaye de faire en France. Ono što ja pokušavam da uradim u Francuskoj. Là, depuis le mois de septembre, par exemple, je donne des conférences sur la philosophie russe. Od septembra sam počela da dajem predavanja, da držim predavanja o ruskoj filozofiji. Un grand public. O širokim publiku. Alors d'abord, j'ai aucun problème par rapport à la cancel culture contre la Russie. Ja nemam nikakav problem u odnosu na to odbijanje ruske kulture. C'est-à-dire personne ne me reproche de parler de la Russie en France. Niko mi ne prebacuje zašto govorim ili zabranjuje da govorim o ruskoj kulturi u Francuskoj. Et mon idée, c'est que la philosophie russe ne doit pas seulement être connue comme quelque chose d'exotique. I moja ideja da ne bude samo kao ruska kultura bude poznata samo kao nešto što je egzotično. Mais doit participer à la réflexion contemporaine. Već treba da učestvuje u savremenoj misli. De même que pour vous, Vladimir, la question de l'origénisme doit pouvoir participer à la résolution de la question sur l'intelligence artificielle. Pitanje originizma, porekla, tako? Treba da učestvuje u odgovoru. Originizma treba da učestvuje u debatama u vezi sa veštačkom inteligencijom. Donc moi évidemment je parle d'un point de vue d'Europe occidentale. Ja naravno govorim sa stanovišta zapadne Evrope. C'est-à-dire que j'aimerais que la pensée russe, la philosophie russe participe à la résolution de problèmes contemporains. Znači ja bih želela da ruska misao učestvuje u rješavanju savremenih. Et je crois que la question du rapport au corps est fondamentale. I mislim da je upravo pitanje odnosa u odnosu na telo fundamentalno. Voilà, par exemple, mais voilà, donc là encore, je suis pas sûr d'avoir bien répondu à votre question. I ovdje nisam siguran da sam dobro odgovorio na vaše pitanje. Je suis pas certain de l'avoir bien comprise. Nisam siguran da sam ga dobro razumeo, možda mais si vous voulez me réexpliquer. Ali ako možda biste malo ponovo to, da li je odgovorio? Meni je odgovor zadovoljavajući. Oui, je suis content de votre réponse. Samo možda potpitanje posle jednog dela, da kažemo, skencelovanja Rusa u Evropi. Kako mislite o cancelovanje? Kultura cancelovanja. La cancel culture, c'est l'annulation. Des Russes en Europe. Da li mislite da je jedna veća integracija nakon nekog završetka rata sukoba, kakav on bio taj kraj, ne znamo, da li je moguće nakon ovoga? Est-ce que ce serait possible après cela? Alors, du point de vue culturel, pour parler juste de la France, du territoire où je suis, il n'y a aucun problème avec la culture russe. Alors, certes, on n'invite pas Valéry Gergiev à l'Opéra de Paris. Nećemo da zovemo Valerij Gergijeva l'Opéra de Paris ou à la Philharmonie.
u filharmoniju ili operu. Parce que c'est un proche de Vladimir Poutine. Jer je to nego ko je blizak Vladimiru Putinu. Donc là, c'est sûr qu'il y a une guerre culturelle Znači- quand même qui se joue un petit peu sur les personnalités. Sur Znači, tu evidentno je da postoji jedan kulturni rat u odnosu na izvesne osobe koje su bliske Putinu. Mais je crois que la russophilie culturelle de la France est toujours la même. Ali mislim da francuska rusofilija je uvek nepromenjena. Alors, par ailleurs, on a beaucoup de réfugiés russes en France, actuellement. S druge strane imamo puno izbjeglica ruskih u Francuskoj sada. Moi, je vois des Russes toute la journée à Paris, là, ces temps-ci. Po ceo dan viđam Ruse u Parizu. Ah, ce sont des gens soit qui ont fui la mobilisation, To su ili ljudi koji su pobegli od mobilizacije, soit des opposants à Poutine. ili oponenti Putin. Donc, c'est pas tous les Russes. Znači, to nisu svi Rusi. Parce qu'il y a plein de Russes qui soutiennent Poutine, Jer évidemment. ima puno, En Rusiji. naravno, Rusa koji u Rusiji podržavaju. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle immigration russe, je sais, en Serbie actuellement, mais aussi en France. Znači, što je zanimljivo da postoji jedna nova ruska emigracija i u Francuskoj i u Srbiji. Et moi, l'immigration à laquelle ont appartenu mes parents et mes grands-parents, Emigracije koje su pripadali moji preci, moji roditelji, immigration russe en France, ruska emigracija u Francuskoj. ce sont des gens To su ljudi koji qui ont essayé de reconstruire su pokušavali da rekonstruišu une partie de la culture russe, jedan deo ruske kulture. en U théologie, en teologiji, u philosophie, filozofiji etc. i tako da. Et je me dis que si Et ça des Russes, descend. certains Russes actuellement se retrouvent à l'étranger, Ako se neki Rusi danas nađu u inostranstvu, ils ont peut-être aussi un rôle à jouer možda imaju jednu ulogu dans la construction, l'avenir de la culture russe et de la place de la Russie en Europe. u stvaranju jedne ruske kulture i jednog posebnog mesta kulture Rusije u Evropi. Et ce ne sont pas forcément des occidentalistes. I to nisu obavezno zapadnjaci, zapadno orijentisani. C'est pas seulement des clones d'un français ou d'un allemand. Nisu samo klonovi jednog Francuza ili C'est des Russes, quoi. ili Nemca. Ils ont une forte identité. Oni imaju snažan ruski identitet. Donc je crois que ce qui se passe, da ono što se dešava, qui est quand même assez dramatique, a što je ipak moramo reći jako dramatično, ça va peut-être amener à une reconfiguration du lien entre les Russes et les autres Européens. Veza između Rusa i ostalih Evropljana. Voilà. Mais en France, moi, je ne sens pas de russophobie particulière. Ali zaista ne osjećam neku posebnu rusofobiju. Il y a une poutinophobie. Postoji jedna putinofobija. Ça, c'est évident. To je evidentno. Alors, il y avait quand même, avant la guerre, beaucoup de partis politiques qui soutenaient Poutine. Moramo reći da pre rata bilo je puno partija političkih koje su podržavale Putina. Ah, il y avait Marine Le Pen, il y avait Jean-Luc Mélenchon au nom de l'anti-impérialisme. Le Pen, Mélenchon u Éric Zemmour, bien sûr. Éric Zemmour, naravno. Une partie de la droite conservatrice. Jedan deo desnice konzervativne. Une partie de la gauche anti-américaine. Jedan deo levice anti-američke. Donc, il y avait quand même un débat. Dakle, postoje jedna debata. Aujourd'hui, Danas, depuis la guerre, tout le monde, les hommes politiques pro-Poutine n'osent pas trop parler. Od početka rata ti političari pro-putinovski ne usuđuju se mnogo glasno da govore. Mais la société française, elle est assez divisée quand même sur Poutine, voilà. Ali društvo francusko je ipak, možemo reći, dosta podeljeno odnosu na to. Et j'ai pas trop d'inquiétude sur la culture et la pensée russe en France. Ali nemam toliko briga u odnosu na samu kulturu Rusije u Francuskoj. Peut-être je me trompe, hein. Možda se vara. Mais bon, c'est ma perception. To je moje viđenje stvari. Jel mogu ja na istom fonu da nastavim? Ali ja ću da preuzem jednu drugu ulogu. Ovde su pitanja i Saša i Balša su postavili pitanje iz neke perspektive koja je srpska i koje gleda. Ja ću uzeti perspektivu kao da sam iz Vašingtona, a vi budite u Moskvi. Prosto, moja politika, raspada se Sovjetski savez. Imamo iskustvo u Evropi šta se dešavalo, mi smo podigli Nemačku sa Maršalovim planom.
uložili smo milijarde dolara, podigli Nemačku. Da li isto raditi u Sovjetskom savezu? Ako bi to radili, većina tih para bi završila u Švajcarskoj. Šta dalje? Kakva meni Rusija treba da sam u Vašingtonu? Imam pokornu Evropu, kontrolišem politiku i trenutno imam Rusiju koja je previše slaba da mi bude takmac, ali još uvijek dovoljno jaka da moram da se bavim njome, a ne glavnim problemima kao što su Kina i Indija. Moja politika je ovakva. Ja podržavam Evropljane da zatvore evropski prostor sa Ukrajinom, Moldovom, Balkanom i ponovo vrati Britaniju. Moldaviju i da ponovo vrate u evropski prostor Britaniju i naravno Balkan u jedan zajednički market, zajedničko tržište. I očekujem da će ovaj rat, a trudim se da ga Ukrajinci ne izgube, dovoljno slabiti Rusiju da ona ima izbor sledeći, da ide sa Kinom, koja je trenutno 10 puta veća, a za 10 godina će biti 30 puta veća po svemu, ili da se okrene Zapadu, zbog hrišćanske kulture, tradicije i ostalo, i da postane deo tog sveta koji može zapravo da služi koliko toliko da zadrži nadiranje Kine i Indije. Sada, šta radi Vladimir Putin? Da li se Vladimir Putin otvara prema Kini, daje Kinu ili se otvara prema Zapadu? I to je ta veza hrišćanstva, da li hrišćanstvo to igra ulogu? Da li ta zajednička intelektualna istorija? I preko toga ono što ja očekujem, da će ti ruski intelektualci, kao vi koji su kroz te velike seobe, da kažemo, našli diljem Evrope, učiniti da te veze funkcionišu. Šta je Putin odgovara? Du point de vue de ce qui arrive actuellement, Sa stanovišta onoga što se danas dešava, je pense que Poutine, vous savez, a fait une déclaration avec Xi Jinping en février dernier on je sa Xi Jinpingom dao jednu izjavu u aux Jeux februaru Olympiques de Pékin. tokom otvaranja, l'ouverture Olympiques na de otvaranju Pékin. olimpijskih igara u Pekingu. Il a dit clairement qu'ils allaient, la Chine et la Russie, ouvrir cette nouvelle page de l'histoire post-occidentale. Rekao je otvoreno da Kina i Rusija otvaraju jednu novu stranicu post-zapadne istorije. La question, si c'est le cas, la question que moi j'aimerais vous poser, Pitanje koje bih vam ja c'est postavio, quelle sera sa politique à l'endroit de pays koja bi bila njegova politika d'Europe centrale, des Balkans. envers le Oui, pays, envers u l'Europe centrale. odnosu na zemlju centralne Evrope i Balkana. Est-ce qu'il s'associe au projet des routes de la soie, des routes de la soie, vous savez, les projets chinois? Da li će se priključiti projektu puta svile? Voilà, je sais pas. Bon. Mais donc, du point de vue de ce qu'il fait actuellement, Vladimir Poutine onoga što on sad radi, officiellement se tourne vers la Chine,
On tout en se sachant zvanično okreće ka Kini, sve znajući que la Russie va être avalée toute crue dans cette alliance, da va će, être mangée. da će Rusija biti progutana u tom savezu. Bien sûr, les Chinois, ils ont face à eux un territoire à peu près vide, avec des ressources naturelles extraordinaires, et eux sont une puissance en exclusion. Oui, les Chinois. Pour eux, la Russie, c'est un territoire vide, plein de ressources naturelles. Da, za njih je Rusija jedna ogromna, velik, prazan prostor, puna prirodnih resursa. Donc, Vladimir Poutine le sait. Znači, Vladimir Putin to zna. Donc, il est dans une position suicidaire. Dakle, on je u jednoj samoubilačkoj poziciji. Est-ce qu'on peut se livrer en tant que président russe à une Chine qui est en politique d'accroissement de sa puissance? Da li se kao predsjednik Rusije treba prepustiti politici Kine koja je u procesu širenja? Donc, ça c'est le problème. To je problem. Ensuite, nouer des autres relations avec les pays européens. A onda što se tiče ostvarivanja novih veza sa evropskim zemljama. Bon, actuellement, c'est compliqué. Sada je to jako komplikovano. Je parle de l'Union européenne, de l'Europe de l'Ouest. Govorimo o Evropskoj uniji, o zapadnoj Evropi. Je crois qu'il y a effectivement un fond commun, des valeurs chrétiennes. Mislim da ima zajednička ta baza hrišćanskih vrednosti. Les valeurs chrétiennes, ça dépend où. Ali zavisi gde. Bon, l'un des problèmes de la France, jedan od problema c'est Francuske, que comme à la fois elle est laïque, s obzirom da je ona istovremeno laička država et largement déchristianisée, i naširoko dekristijanizovana. Les Français ont du mal à comprendre la religion. Francuzi teško sad mogu da razumeju religiju. Ça, c'est un gros problème. To je veliki problem. Imaju poteškoće sa. Et d'ailleurs, les débats sur l'islam en France sont liés à ce problème. O islamu u Francuskoj se nadovezuju na taj problem. Je crois que les Français aujourd'hui, mislim da Francuzi danas mentalement, ont du mal mentalno imaju poteškoće à comprendre qu'on puisse être croyant. Qu'on puisse être croyant. Da možeš neko da bude vernik. J'exagère un peu, mais možda malo preterujem, ça vient de là. To je u suštini odatle dolazi. Donc moi je suis pas sûr que ça soit sur le partage des valeurs chrétiennes. Znači nisam siguran da bi u odnosu na deljenje hrišćanskih vrednosti qu'on pourrait imaginer dans 10 ans, 20 ans un retour de la Russie vers l'Europe. Mogli na toj osnovi da za 10-20 godina zamislimo vraćanje Rusije ka Evropi. À moins que l'Europe occidentale apprenne de l'Europe orientale des choses qu'elle a oubliées. Zapadna Evropa ne nauči od istočne Evrope stvari koje je zaboravila. La lutte contre le totalitarisme, l'importance de la religion, značaj religije, et puis une forme de diversité de pensée, i jednu vrstu raznolikosti mišljenja. Et que la Russie, et que les Russes retrouvent leur vocation européenne. Les Russes, ils ont toujours voyagé en Europe. Là, il y en a, à cause de la mobilisation, il y en a encore plus. Donc voilà, donc moi, voilà, je suis... Là encore, je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu à votre question. Je pense que l'union avec la Chine est suicidaire pour la Russie. Mislim da je taj savez sa Kinom samoubilački pour la Russie. Jako opasan za Rusiju. Odlično. Mene je to savršeno, ali to ćemo da nastavimo. Nemanja. J'ai une question sur le transhumanisme et le cosmisme russe. Imam jedno pitanje o transhumanizmu i kosmizmu u Rusiji. Est-ce que vous pensez que c'est une idée chrétienne, en fait, de dépassement des limites de notre nature? Da li je to hrišćanska ideja tog nadilaženja, prevazilaženja naše ljudske prirode? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre le Fyodorov, le réalisme de Fyodorov, između Fjodorova, realizma ste rekli, realizma Fjodorova i celui qui se passe aujourd'hui avec Putin, što se danas dešava sa Putinom, u stvari sa putinizmom.
Alors, je pense que vous répondriez beaucoup mieux que moi, Mislim parce da que vous êtes théologien. Vi kao teolog da biste mnogo bolje odgovorili na to pitanje od mene. Donc moi, je vais répondre comme un orthodoxe de base, Ja ću odgovoriti kao jedan bazni qui pravoslavac, suis pas u osnovi versé en pravoslavlje, théologie. ali nisam toliko okrenut ka teologiji. Moi, je crois que c'est à Dieu de décider quand aura lieu la victoire contre la mort. Mislim da je na Bogu da odluči kada će uslediti ta pobeda nad smrću. C'est-à-dire qu'il y a une différence Mislim da postoji jedna razlika između entre la continuation de la création, nastavljanja kreacije qui est l'amélioration de la vie humaine, u smislu poboljšavanja ljudskog života, je sais pas, la médecine, l'art, la littérature. Medicina, umetnost, književnost. Et je pense que la vocation A mislim créatrice de l'homme poziv ljudski, kreativni, a taj un sens poziv théologique vokacija très fort. u jako snažnom teološkom smislu. Mais ce que propose Fyodorov, c'est une rupture anthropologique. A ono što predlaže Fyodorov, to je teološki prekid, rupture. Ovo je prekid, da, prekid. Et là, je crois qu'il y a une rêverie totalitaire, à mon avis. Une rêverie totalitaire. Postoji jedan tu totalitarni san. C'est-à-dire que la condition de l'homme attaché à la terre est mortelle. Znači, ljudska priroda je privržena zemlji i ona je smrtna. Sont des limites je pense qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas abolir nous-mêmes. Mislim da su to granice koje mi ne možemo i koje ne treba da mi poništavamo. Alors, et pourquoi j'ai écrit ce livre? I zbog čega sam napisao tu knjigu? C'est aussi pour montrer que le transhumanisme américain actuel to je takođe da pokažem da aktualni američki transhumanizam s'inspire parfois se ponekad inspiriše de certains cosmistes, delima izvesnih kosmista, cosmistes qui ont kosmista koji participé au rêve soviétique. Su učestvovali, doprinijeli tom sovjetskom snu. Donc, je fais une analogie qui n'est pas une démonstration. Ja sam napravio jednu analogiju koja nije demonstracija zapravo. Si un régime totalitaire comme l'Union soviétique a eu un rêve cosmiste, totalitarni režim kakav je bio Sovjetski savez imao jedan kosmistički san. Est-ce que le transhumanisme n'a pas un côté totalitaire? Da li onda transhumanizam nema jednu totalitarnu? Je ne conclus pas forcément, mais j'ai voulu faire cette analogie parce qu'elle n'est pas connue. Hteo sam da napravim takvu jednu analogiju s obzirom da nije poznata, bez težnje da dovodim do nekog, da ja dovodim do nekog zaključka. J'ai quand même interviewé des gens dans la Silicon Valley, j'ai fait des recherches. Radio sam istraživanja, intervjuisao ljude u Silikonskoj dolini. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques liens entre da postoje neke veze između les transhumanistes actuels et les cosmistes russes. Aktualnih transhumanista i ruskih kosmista. Même si c'est en Russie, c'est plus compliqué parce que mada je u Rusiji mnogo to komplikovanije. Parce qu'il y a d'un côté des transhumanistes techniques. Postoje tehnički transhumanisti s jedne strane. Qui font de la cryogénie. Koji rade Cryogénie, c'est la congélation des corps. Krioženiju, znači zamrzavanje tela. Et de l'autre côté, il y a les cosmistes Fjodorovski kosmisti. Qui, eux, se revendiquent vraiment de leur appartenance à l'orthodoxie. Koji se pozivaju na pripadanje et qui détestent le transhumanisme, disons, libertarien, matérialiste, etc. Mais malgré tout, je pense qu'il y a un lien qui existe. Alors c'est une hypothèse, parce que il faudrait faire un deuxième livre. Vous allez faire un deuxième? Non, je ne sais pas. I možda ću napisati jednu novu knjigu o tome, ne znam. Voilà, c'était un peu le propos. Et alors pour le poutinisme, je ne sais pas. To je u stvari moja bila ideja. A što se tiče putinizma, ne znam. Putinizme. Il ne fait pas la référence. Non, Poutine il cite juste Konstantin Tsiolkovski. Putin samo citira Tsiolkovskog, Konstantina Tsiolkovskog. Mais c'est pour avoir une idéologie russe de la conquête spatiale. Ali to je u odnosu na i rusku ideologiju u odnosu na osvajanje svemira. C'est pour montrer que
la conquête spatiale russe a une spécificité culturelle. Da to rusko osvajanje svemira ima jednu posebnu specifičnost ruske kulture. Mais il fait jamais référence à Fyodorov. Ali nikad se ne poziva na Fjodorova. Même si je suis sûr qu'il aimerait bien vivre très longtemps. Ali sam ipak siguran da bi on želeo da živi jako. Voilà, mais c'est compliqué. Il y a peut-être un aspect. I to je komplikovano, možda postoji jedan aspekt. Il y a peut-être un aspect sacrificiel dans le putinisme. Sakrifizma, un aspect un peu, parfois un peu mystique dans ses propos. Možda neki mistički aspekt u njegovim Quand il a dit izjavama. nous irons tous au paradis. Kada on kaže svi ćemo ići u raj. Voilà, qui peut se rapprocher un peu du cosmisme, mais je crois pas qu'il y ait de lien fort. Koji možda bismo mogli da kažemo da približimo kosmizmu, ali mislim da nema tu neke snažne veze. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, en tant que théologien. Ne znam šta vi mislite kao teolog o tome. Je pense qu'au fond, l'idée transhumaniste est en fait chrétienne. Ja mislim da se Ah oui, donc on n'est pas d'accord. De notre nature, j'ai même une citation da ljudi mešaju te ideje, rekli ste store, confond. Non, au fond. Da, misli da u suštini, da. L'idée transhumaniste est l'idée chrétienne. D'accord. J'ai une citation de l'apôtre Jean qui dit. Imam citat apostola Jovana koji kaže, a posle prevedite na srpski ako možete. Prevešću. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'est pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque sera manifesté, nous serions semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Kažete sad to na srpskom zbog. Šta ćemo biti kada se otkrije, bit ćemo slični njemu. Est-ce qu'il y a cette connexion, donc, si le transhumanisme c'est un dépassement de notre nature actuelle, donc on devrait devenir quelque chose qu'on n'est pas encore. Oui, mais est-ce prirodne prirode da postanemo nešto što još. Cette citation, en fait, on peut lier. Taj citat može da se veže za tu ideju. Et où est-ce qu'il est dit dans l'un des évangiles que seul Dieu connaît le jour du second avènement? Da samo zna, Bog zna dan de résurrection. La résurrection. Enfin, du second avènement. Po drugog suda, kako se kaže? Strašnog suda, da. Peut-être chez Fyodorov il y a cette action humaine. Možda kod Fyodorova postoji ta ljudska akcija. Mais la transhumanisme sera la synergie entre la volonté divine et la volonté humaine. Mais donc il y a une action humaine dans le salut. C'est pas oui, seulement c'est sûr, bien sûr. C'est pas seulement l'action divine. Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, je suis berdiaïevien comme vous, c'est-à-dire je pense que Dieu nous a fait créateurs. Ja sam kao i vi tu, slažem se, Bog je od nas stvorio kreativna bića. Mais la théosis et la divinisation, i divinizacija, odnosno obožavanje. Pour moi, sont des phénomènes un petit peu différents. To su, po mom mišljenju, dva različita fenomena. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Ali zanimljivo je to što vi kažete. Donc est-ce que vous êtes Fyodorovien? Da li ste vi Fyodorov? Un peu, je suis plutôt pour cette... Ja sam više, možete samo sporiti da prevedem za njih ili? Aha, pa je preveš ja kad... Može. Donc, je pense que l'homme participe à la création, donc c'est plutôt de Berdjaev, cette idée. Dakle, mislim da postoji, da je čovjek tu da učestvuje dalje u stvaranju sveta. Ja saglasan. Što dolazi od Berdjaeva. Mais est-ce que ça peut aller jusqu'à la victoire sur la mort, qui est le cœur de l'action de Jésus-Christ quand même, enfin de Dieu. Est-ce que nous sommes appelés, nous aussi, à devenir ceux qui ressuscitent, alors que le Christ a besoin du Père pour ressusciter? Peut-être. C'est très ténu, hein. C'est cette synergie entre la volonté de Fils et de To je sinergija između volje Boga, Sina i Oca. Ja bih sada da jedno pitanje, to je vrlo
jer ono ide negde na, generalno prati ovu više transhumanističku liniju. Govorim o generalnom transhumanizmu, ali ne uključujem jer postoji jedna knjiga, vrlo popularna, to je knjiga Noe Juvele Hararija, Homo sapiens. Homo sapiens. I Homo Deus, après, c'est ça? I Homo Deus, ali Homo sapiens je ova, prva. Gde je vrlo, za nekog ko prvi put se suočava sa tega, tamo postoji vrlo jasne i pozicije da već oko nas hodaju besmrtni ljudi. Da je besmrtnost nešto što je već dostignuto, da mi ne znamo gde je to dostignuto, da postoje neke laboratorije, gde postoje dronovi koji su u ljudskom organizmu, koji prave, koji obnavljaju ćelije, koje zapravo dovodi u pitanje samo besmrtnost. Zato pitam, da li je taj zapravo ruski san koji je taj vera u nauku 20. godina imala na tome da se doživi besmrtnost, odnosno bez smrti, da se produži taj čovekov život, ili je to ipak imalo zapravo, nije moglo da ide, jer ovo je nešto novo, ovo govori, jer ranije mi imamo ideju besmrtnosti sa smrću. Vaskrsenja ne biva bez smrti, mora da se umre da bi se vaskrslo. A sada mi imamo zapravo ideju života koji prosto nema smrt. Il y a un roman de Michel Houellebecq qui s'appelle La possibilité d'une île, sur un homme qui ne meurt jamais grâce au transhumanisme. Vous l'avez lu? Il s'ennuie beaucoup. Mais c'est Houellebecq. Moi, la question existentielle que je me pose toujours, c'est un bon film a un début, une fin. To je u stvari jedan dobar film, uvek ima početak i kraj. Il y a une dramaturgie. I postoji jedna dramaturgija, jedan zakon. Qu'est-ce qu'un film infini? Šta je jedan nedovršen, beskrajan film? On a dit que dramaturgie disparaît. C'est une question... Tu bi sva dramaturgija nastala. Oui, je cite pas, c'est Jean-Jacques Rousseau qui dit quelque part... Jacques Rousseau negde kaže. Non, je crois que je le cite pas, qui dit qu'une vie infinie... Da jedan beskrajan život, serait totalement Houellebeckienne. Bio bi totalno Houellebeckovski. Mais c'est intéressant, ouais. Mais quand vous dites qu'il y a des êtres immortels qui existent déjà... To je zanimljivo, kad vi kažete da možda ima već besmrtnih bića koje već... Da, uvijek. Et vous pensez qu'il a raison? I da li vi smatrate da on, pošto Div kaže u toj knjizi da on je u pravu? Da li smatram da je u pravu? Ja ne razmišljam o tome da li je on u pravu. Ali on zapravo stoji na stanovištu da to je moguće i prenosi svojim čitaocima da je sama ideja besmrtnosti moguća. Jer to je jedna fundamentalno nova ideja. Mislim, van, da kažemo, jednog, da kažemo, Et quelle est la place de la religion, du rapport à Dieu, dans une vie immortelle? Gde je mesto religije i Boga u jednom životu bez smrti? C'est une action de grâce permanente? Da li je to uvek permanentna, stalna neka milost? U hrišćanstvu? U hrišćanstvu vaskrsenje nije poslednja. Vaskrsenje je samo vraćanje, ponovo spajanje duše i tela, ali ne dostizanje cilja. Nego vraćanje u onaj potencijal koji je čovek imao na početku.
Tako da je to jedan stalni put i tu nema dosade. C'est un chemin sans cesse. Jer je to stalno i slavu u slavu i stalno punjenje Bogom. Jer to je... C'est vraiment, on se remplit de Dieu. I stalno kretanje, na primjer Maksim govori o stalnom kretanju oko Bože, oko Boga. I to je to, ali taj krug nikad nije savršen i on može da više bude kao spirala jer se mi krećemo ka cilju, a stalno se uzdižemo i nikad ga ne dostižemo. Ja bih da sad mi stanemo ovde. Je propose qu'on s'arrête ici. Ovo razgovor, jer to je jedna forma koju smo mi imali ranije. Cette discussion, c'est une forme que nous avons eu za u vreme korone, kad nismo mogli da imamo publiku. I onda je sve ovo sve snimljeno. I ovo će da ide na YouTube za koji dan. Tako da može da ima desetine i stotine pregleda. A mislim da ste imali dobre sagovornike ovde. Ah oui, oui, c'était passionnant. C'était vraiment passionnant d'avoir une discussion avec vous. Merci beaucoup d'avoir participé. Now we didn't finish this practical thing. Now we go to restaurant or bus and we will continue our discussion. Okay, fine. Good, thank you. Thank you. Thank you.